Bon vendredi, frères et sœurs, le 12 février. Très belle journée, bientôt la Saint-Valentin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé mon petit sapin ici en haut. Il y a des cœurs parce que c'est un sapin de la Saint-Valentin. Et c'est ce que je fais à chaque année. Je garde les belles décorations, les lumières et tout pour un sapin de Saint-Valentin qui s'en vient le 14. Alors, j'espère que vous allez vous gâter dimanche. Saumon, caviar, champagne, une belle marche à l'extérieur, santé, gingembre. On connaît tous les trucs. Alors, gâtez-vous, mes chers amis, je vous aime beaucoup. Et on va passer immédiatement à notre psaume du vendredi 12. Il m'a sauvé. Est-ce que j'ai transféré mon image? Oui, parfait. Il m'a sauvé, la psaume 30. Je t'exalte, Père, tu m'as gardé en vie. Les gens qui voulaient ma place sont déçus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, j'ai crié vers toi et tu m'as secouru. Je vivais un véritable enfer et tu m'en as libéré. Peu à peu, je m'en allais vers le néant et tout à coup, je me suis mis à revivre. Chantez pour le Père, vous, ses enfants. Célébrez-le en vous rappelant son amour. Il semble loin par moments, mais son cœur est toujours avec vous. Une soirée triste est vite effacée, quand arrive la joie d'un soleil levant. Un jour, j'étais sûr de moi et je disais, « Maintenant, je suis solide, Père. » Ton amour m'a rendu fort autant qu'est forte une montagne. Tout à coup, je t'ai perdu de vue et j'en fus affolé. Tout de suite, j'ai fait appel à toi par toutes sortes de supplications. Que gagneras-tu à me laisser tomber, à me laisser aller vers le néant? Écrasé, pourrais-je te rendre grâce? Comment parler de ta fidélité? Écoute, Seigneur, tu es mon Père, je t'en supplie, viens à mon secours. Alors tu m'as répondu, tu as changé mon deuil en une danse. Sur mon visage triste et désespéré ont surgi les rires d'un cœur en fête. Maintenant, je te chante sans répit, ton enfant veut te rendre grâce toujours. On a tellement des belles psaumes, ça fait du bien, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le moral. Mes chers amis, je vous encourage à faire attention à vous. Je vous encourage à sortir du système le plus possible, à faire vos choses. Vous savez très bien que tout ce système en place à l'heure actuelle n'est pas pour votre bien. Vous le savez parfaitement. Alors, faites attention à vous. Il faut bien manger. Intégrez le gingembre dans votre vie. Moi, je me suis fait venir ici de l'artémisia. Il y a différents avantages au niveau santé pour l'artémisia. Donc, je prends de l'artémisia, j'ai des céleris, j'ai de l'ananas, des bananes, et je me fais des mix dans un shaker ici qui me permet d'avoir une alimentation santé. Je commande des choses biologiques. Je commande des champignons biologiques, des concombres et tout ce que je suis capable d'avoir de biologique, c'est ce que je fais pour tenter de me maintenir le plus en santé. Et je fais des liens aussi, des connexions avec des amis des réseaux sociaux
qui partagent de l'information qui est bonne pour la santé. Des liens. On a des liens un entre l'autre, un avec l'autre, avec tous les gens qui partagent nos mêmes idéologies, qui ont compris la situation, qui sont sortis de la matrice et qui comprennent. Alors, on va regarder aujourd'hui, on va se mettre une petite musique. On demande pourquoi la Fédération de la Lumière, la fameuse Fédération de la Lumière, ne fait-elle pas un petit travail sur ces entités négatives qui occupent la Terre? J'ai entendu dire que les nations des étoiles noires ont dû quitter la Terre. J'ai lu que la Terre est entourée de sphères de lumière dans l'espace qui nous protège. Et je sais qu'à la fin, la lumière triomphera de l'obscurité. L'amour va triompher sur la peur. Mais alors, pourquoi tout ne fait qu'empirer maintenant? Frères et sœurs, la situation n'est pas encore terminée. Toute cette folie climatique recommence et le monde entier proteste contre des choses qui se produisent. Il est clair, comme de l'eau de roche, qu'il s'agit d'une situation politique. On sait ce qui passe avec les forces de l'ombre. On a eu toutes les informations, on l'a vu pendant l'année 2020. On sait tout ce qui se passe au niveau politique. Vous êtes plus au courant que moi d'ailleurs, vous lisez toute la journée les informations. Vous êtes allumés, vous êtes sortis de la matrice, mais on se demande quand cette folie prendra-t-elle fin? Et nous demandons encore une fois, pourquoi les troupes extraterrestres de lumière n'interviennent pas pour mettre fin à toute cette folie humaine? Voilà la réponse de Maître Saint-Germain. Je suis au milieu de vous. La libération de l'humanité est un projet de l'humanité et elle dépend de chaque être humain. Nous recevons l'aide et le soutien de différents peuples d'étoiles des royaumes de la lumière. Cependant, le détachement des forces obscures commence à partir de l'humanité elle-même. Cela vous explique cette incroyable dynamique et cela exige de chaque être humain la patience nécessaire pour cela, le réveil, l'amour, solidarité. Le changement qui se produit actuellement dans la société humaine a maintenant atteint le point des révélations complètes. C'est merveilleux d'entendre ceci. Au moment où ce livre sera publié, d'autres faits nouveaux, inimaginables aujourd'hui, seront portés à l'attention des gens. Il sera révélé quelles forces ont couru, quels jeux en arrière-plan. C'est pourquoi leur résistance est d'autant plus violente à l'heure actuelle. C'est leur lutte désespérée pour la suprématie sur la terre et sur le peuple. C'est pourquoi tout est actuellement jeté dans la bataille. Et le plus de peur possible est généré, car c'est la peur qui paralyse les gens et les empêche de co-créer un avenir plein de lumière. Il faut cesser d'avoir peur inutilement. Chaque être humain est un co-créateur d'un avenir lumineux. Empêcher les gens de le faire est aujourd'hui la plus grande entreprise des forces obscures, vous avez compris, hein? Avec la dernière force et avec toute la force encore disponible, cette récolte de la peur est poursuivie.
Mais alors, pourquoi les forces de la lumière n'arrêtent-elles pas ce jeu? Tant de gens sont blessés et tant d'autres ne se réveilleront jamais parce qu'ils sont complètement absorbés par ces méthodes. On sait qu'il y a des gens qui se réveilleront jamais. Vous, vous êtes privilégiés, vous avez compris la situation, vous êtes réveillés. Vous vibrez l'amour, la solidarité, le partage, le pardon envers les gens qui ne comprennent pas ce qui arrive sur la planète Terre. Certaines personnes ne peuvent plus penser par elles-mêmes ou même avoir une pensée claire par un lavage de cerveau. Nous sommes maintenant dans la phase d'exposition complète et nous avons atteint le point où de plus en plus de personnes sont confrontées à des faits. C'est dur pour certaines personnes de réaliser ce qui se passe. Sortir de la matrice. Tout ce qui est volontiers écarté comme, vous voyez, un plan douteux par les entités sombres. Ce plan est de plus en plus remis en question et les gens commencent à faire de moins en moins confiance au système. Ce processus doit se poursuivre jusqu'au point où l'intervention directe des forces de la sphère lumineuse est justifiée. À un certain point, un certain nombre de personnes doivent s'être réveillées. Vous êtes là pour ça, frères et sœurs. C'est-à-dire avoir pris conscience. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une telle intervention est permise. Par conséquent, tout est maintenant fait en arrière-plan pour empêcher la destruction de cette planète et l'extinction de l'humanité. C'est la protection que la Terre a reçue et rien ni personne dans l'être ne peut changer cela. Cela signifie donc que cette situation dépend de nous. Ce que nous pouvons faire nous-mêmes, nous le ferons, c'est sûr. Est-ce que les entités noires ont quitté la Terre? L'information selon laquelle la race des étoiles noires a déjà quitté notre Terre et cette galaxie et que maintenant seul le dernier contingent d'humains répand cette terreur est-elle vraie? Des influences extraterrestres négatives, les races stellaires qui voulaient piller les ressources de la Terre et récolter la peur des humains ont quitté ce continuum espace-temps. C'est merveilleux. Les entités ne sont plus là. La Terre est sous la protection de sphères spatiales lumineuses que l'on peut également voir à l'œil nu. Dans le ciel, par temps clair de jour comme de nuit, on a plusieurs vidéos qui le montrent. Ces sphères portent en elles la conscience de la 6e jusqu'à la 12e dimension et elles sont positionnées de telle manière qu'un passage des forces obscures est impossible. Toute influence négative qui se produit actuellement sur Terre provient de ces forces humaines qui ont agi comme serviteurs et ambassadeurs de cette race d'étoiles noires pendant des millénaires et sont devenues elles-mêmes des brutes. C'est leur combat pour la survie et ils veulent faire le plus de dégâts possible. La lumière, amour, paix, solidarité, la lumière va gagner. La lumière est triomphante, est dit et répétée. Mais plus elle dure et plus les luttes de pouvoir et les manipulations deviennent violentes, plus les gens perdent confiance, votre foi sera testée, on l'a dit plusieurs fois. Parfois, il n'y a tout simplement pas de lueur à l'horizon. Que dites-vous à ces gens?
Voilà la réponse. Nous sommes tous des êtres spirituels, universels et immortels. Concentrez-vous toujours sur ce point. Ce que vous ne pouvez pas terminer dans une vie, vous allez l'accomplir dans la prochaine. Ne limitez jamais votre travail dans la vigne de Dieu à une seule vie. Nous sommes tous descendus sur terre à des époques différentes et sommes entrés dans une vie à des époques différentes. Et nous avons toujours réussi à poser une pierre angulaire pour la nouvelle ère et à l'ancrer sur terre. Jésus et Bouddha ont donné l'exemple et leurs graines germent lentement au fil des siècles. L'amour. Tout est rempli d'une signification profonde et mène finalement à la victoire de la lumière. Maintenant, vous vous demandez tous quand est-ce la fin? Je vous le dis, beaucoup de gens vivront cette fin dans une vie terrestre, dans leur vie terrestre. Elle est si proche et pourtant elle semble encore si lointaine. Tant que vous compterez les jours jusqu'à l'ascension, ils ne passeront pas et l'ascension ne viendra pas. Ce n'est que lorsque vous serez pleinement présent dans le présent que le temps s'envolera et que le royaume des cieux sur terre ne sera plus qu'à un instant. Les gens ont maintenant la possibilité de se réveiller, dont vous qui êtes réveillés, sortis de la matrice, frères et sœurs, amis, qui aidez les gens dans votre entourage. Les révélations sont en plein essor. Ce qui se révèle maintenant va secouer l'humanité et réveiller autant de personnes que nécessaire pour le saut dimensionnel. Les forces de la lumière qui vous entourent et vous protègent vous familiariseront avec leur centre et leurs capacités. Les dommages environnementaux qui semblent irréparables aujourd'hui, les manipulations de masse qui sont aujourd'hui mortelles, seront corrigées par les peuples de lumière des étoiles. À partir du moment où nous agirons sur Terre et commencerons à travailler avec l'humanité restante, dans quelques heures, on y est presque. La nouvelle humanité ne sera pas créée dans des millénaires, mais à partir d'un certain point, en quelques jours, mes amis, nous y sommes. La phase des révélations doit être traversée et vécue. C'est la seule façon pour beaucoup de gens de se réveiller. Donnez à votre vie un sens plus profond, plus universel. On prie tous ensemble. Alignez-vous sur l'intemporel et non sur le fil du temps. Alors, vous ne ressentirez plus d'impatience ni d'insatisfaction. On travaille tous comme des jardiniers. Le jardinier qui met la graine dans la terre et attend patiemment qu'elle germe, qu'elle pousse et enfin qu'elle porte du fruit. Soyez conscients, mes amis, vous retournerez toujours à la lumière sur ce monde ou sur un autre. Vous récoltez partout où vous avez semé, peu importe où et quand. Ne vous limitez jamais, vous et votre travail, à ce seul monde, car nous sommes tous des créatures universelles, multidimensionnelles. Nous faisons partie du plan de Dieu en tant qu'être spirituel, immortel, ainsi qu'en tant qu'être lumière de passage. Notre service est toujours le service de Dieu et notre récolte est la connaissance de Dieu. Pourquoi parlez-vous toujours de nous? Je suis parmi les gens en tant que gens. Je suis atteint par les épreuves tout comme vous et je porte les fardeaux de cette humanité tout comme vous. Je connais les peurs et les peines d'un être humain parce que je suis moi-même un être humain.
Je suis la conscience de votre conscience. Nous sommes un et nous sommes nombreux, comme beaucoup de maîtres ascensionnés sont incarnés sur Terre. Personne n'est seul et nous sommes un. C'est ainsi, je vous bénis d'un amour profond. Vous voyez, chers frères et sœurs, on est en route pour du plus. On est toujours en route pour du plus. Regardez le beau soleil. Il faut suivre ses intuitions. Quand vous suivez vos intuitions, vous savez ce qui est bon pour vous. Gâtez-vous, mes amis, gâtez-vous. Il faut vibrer positif, vibrer côté de la lumière. C'est ce qui est le plus important, côté de la lumière. Je suis après chercher une belle chanson pour vous, mes chers amis. On a toutes des belles chansons. Il s'agit de choisir la chanson que l'on aime le plus. Je vais vous faire écouter cette chanson-là que j'adore. Me voici vers toi pour terminer notre belle semaine qu'on a passée ensemble. Je suis tellement content que vous soyez là, mes amis. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutons notre belle chanson ensemble. Le grand sourire d'un enfant
Quel beau moment de vibration positive, tous ensemble, frères et sœurs. Regardez le beau soleil ici. Pour les gens de la France, Belgique, vous êtes dans la soirée, hein? Et dans quelques instants, vous allez pouvoir écouter votre émission favorite avec notre ami Léonard qui vibre la lumière. On est tous des êtres de lumière. On a un pouvoir infini, le pouvoir de votre pensée, le pouvoir de rayonner, le pouvoir d'être joyeux, de partager de l'amour. On va terminer avec notre belle prière, tout le monde ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie, frères et sœurs. Vibrons l'amour, vibrons le côté positif. On est en route pour du plus. On est protégé. Le bouclier de Dieu nous protège tous. Amour, merci mes amis. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous aime, je vous embrasse. À lundi.